Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et tout pareil ici sur YouTube. Trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Il est toujours ici exclusivement question de couture. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Franchement, je ne sais plus lequel c'est. Est-ce que c'est le numéro 38? Est-ce que c'est le numéro 39? Je ne sais pas. Vous aurez vu ça dans le titre. Donc, on se retrouve pour un épisode de mes coutures du mois de février, donc février 2022. Je vais vous présenter mes petites réalisations. Alors, contrairement au podcast précédent, il y a beaucoup moins de pièces. Il y a vraiment beaucoup moins de pièces. Je trouve que là, on ressent bien que j'ai pas le temps, que j'ai moins de temps. Tout en sachant que dans ce que je vais vous présenter, il y a des pièces que je peux vous montrer et il y en a que je ne peux pas parce que c'est en phase test. Donc, je ne peux pas pour le moment vous en parler. Donc, écoutez, je vais essayer, je dis bien essayer de faire plus court que le podcast précédent. J'ai aussi moins de temps devant moi, donc... Allez, c'est parti! Mes petits soleils, j'espère que vous allez toutes bien et tous bien. J'espère que vous avez pu prendre peut-être un petit peu des congés, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en bonne santé, vos proches également. En ce qui nous concerne, ça va. Donc voilà, que ça continue ainsi. Ce podcast, il va y avoir beaucoup de lingerie. Bah oui, c'est comme ça. Écoutez, que voulez-vous? Ça fait maintenant plus d'1 an que je me suis lancée dans la lingerie et je prends un plaisir, mais je crois que vous n'imaginez même pas à quel point je prends mon pied en cousant des soutifs et des culottes et d'autres pièces aussi de lingerie. Donc franchement, c'est un gros kiff pour moi. Donc forcément, ça se retrouve dans mon épisode, dans mon podcast. Je vais pas vous parler de trucs que je n'aime pas coudre, je vois pas l'intérêt. Et puis la couture, c'est la passion. On fait ce dont on a envie parce qu'on a déjà assez de contraintes dans la vie comme ça pour s'en ajouter. Donc pour moi, ça reste ce dont j'ai envie, quand j'ai le temps, plutôt, je dirais, et ce qui me fait du bien, quoi. Donc il va y avoir beaucoup de lingerie, enfin majoritairement parce que beaucoup non, mais il va y avoir de la lingerie femme et 2 pièces de vestimentaire. Donc je pense que je vais commencer par le vestimentaire parce que ça va aller très vite et puis je terminerai par la lingerie. Donc c'est parti, je lance le vestimentaire. Je viens de faire 2 intros dans un seul épisode. J'ai l'impression. Alors c'est parti, je vais vous parler du vestimentaire. Donc tout d'abord ce que je porte. Si vous avez vu ma dernière vidéo, c'est une des réalisations. Donc il s'agit d'un tissu Benitex que je vous ai montré avec du lurex. Et je pense que là on voit bien le lurex. Donc je voulais quelque chose de très soft, de simple pour ce modèle-là. Je suis donc partie sur un pull d'un Tendance Couture. Alors Tendance Couture numéro 28, je vous ai déjà parlé de ce magazine, mais il n'est plus en vente. Donc si aujourd'hui vous le souhaitez, ça sera sur ce qui est d'occasion, donc peut-être Vinted, peut-être les comptes Instagram d'échange de patron couture, magazine couture. Peut-être aussi les groupes Facebook, mais il n'est plus en kiosque, quoi. Donc, le tendance en couture, non. Le tendance couture en question, le voici, je vous l'ai... Oh, je suis accrochée. Je vous en ai déjà parlé pas mal parce que j'aime beaucoup, en fait, ce magazine. J'ai cousu plusieurs modèles. Et là, j'ai fait le numéro 38. Donc, il s'agit, en fait, d'un pull chauve-souris. Bon, je vais me montrer après. Oh là là. Je vais vous montrer après. Mais c'est ce modèle-là. Donc, que vous voyez ici. Qui ressemble un peu au Top Passion d'ailleurs des Bobines Patterns. Si vous n'avez pas ce magazine, vous pouvez vous orienter vers le Top Passion qui lui ressemble quand même.
Vous l'avez en version donc sans les manches longues, on va dire, et puis un peu en plus court. Je dirais peut-être pas crop top, mais bon, dans l'idée, c'est ça. Alors, il a la taille M, L et XL. Qu'est-ce que j'ai fait comme taille? T-shirt manche raglant, non. Modèle chemisier, non. Pull chauve-souris M. J'ai fait la taille M qui correspond à un 42-44. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah rien, franchement, c'est un modèle qui a été très très rapide à réaliser. Donc je vais me lever. Donc voilà, vous voyez bien que c'est chauve-souris. On le voit très bien ici. Et j'ai terminé par un ourlet simple. D'accord, j'ai pas fait de bande de taille. Donc voilà pour le chauve-souris. J'aime beaucoup. J'ai déjà un pull comme ça que j'ai réalisé dans une maille qui était également de Benitex. Et pareil, Lurex, c'est pour ça que ça m'a fait rire quand j'ai regardé dans mon dressing. Je dis, ah mais en fait, j'ai fait un copier-coller, sauf que j'ai changé la couleur. C'est très très rapide. Vraiment très rapide à faire. Et c'est ce que je voulais pour cette maille-là. Donc il m'en reste encore parce que il doit me rester... Enfin, j'avais un coupon de 3 mètres et je crois qu'il doit me rester... Je dirais 1 mètre. Parce qu'il est très gourmand. Ce modèle est très gourmand du fait que ce soit chauve-souris ici, ça prend beaucoup de place. Mais c'est pas grave, hein, quand on a du tissu, au bout d'un moment, le but c'est de le couper et de le coudre. Du rose, parfait. Donc très contente de ce modèle. Alors il est chaud, mais pas chaud de fifou, hein, faut pas déconner. Il est très bien pour une mi-saison ou quand vous êtes dans un endroit où vous savez que ça allait être chauffé. Enfin, en tout cas, pour cette période. Dès que les beaux jours arriveront, ce sera le pull qui sera sorti très très fréquemment. Et pourquoi je suis partie sur ce modèle? Parce que justement la version kaki que j'avais réalisée, je la dégaine très souvent. Très souvent, j'ai tendance à la prendre dans mon dressing et à la porter parce que je suis bien dedans. Et c'est léger, c'est fluide, donc... Et puis c'est de la maille. Et il n'y a que la maille qui brille. Donc bah voilà, en fait, j'adore. Ça a été rapide à coudre. J'aime le rendu. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Franchement. Donc voilà, monter intégralement à la surjeteuse, si ce n'est les ourlets que j'ai fait à la machine à coudre, donc au point zigzag pour garder l'extensibilité. Je crois que cette maille n'est plus en vente chez Benitex. Faudrait que je demande à Jonathan, éventuellement, si... je travaille pas pour Benitex, hein, mais il faudrait que je demande à Jonathan s'il en a encore ou si peut-être il pourrait en avoir. Je vous tiendrai au jus, donc n'hésitez pas à aller plus sur l'Instagram, je vous ferai un retour dessus. Et voilà pour le premier modèle, vous voyez, c'est rapide. Je vous avais dit que j'avais besoin de pull, forcément. Donc voilà pour ce haut que j'adore. Oh là là, puis c'est rose, et puis il y a du lurex. Il est doux. Il est doux, et d'ailleurs il y a un petit soleil qui m'avait dit qu'elle l'avait eu aussi et qu'elle était très contente de cette maille, et je confirme. C'est vraiment une belle maille qui est toute douce, le lurex ne gratte pas, il ne pique pas. En revanche, il faut faire très attention parce que c'est une maille qui accroche. Donc si vous avez des petites peaux, c'est pas mon cas, mais si vous avez des petites peaux, les mains peut-être un peu rugueuses ou des bijoux, mais là encore je vois mon collier il accroche pas, donc ça va. C'est une maille où il faut faire attention. Donc voilà pour ce premier modèle, j'enchaîne sur le deuxième. Pour le deuxième projet que j'ai réalisé au mois de février, oh bah écoutez, sans surprise, il s'agit du pull Livia de Super Bison. J'ai pas là tout de suite le dessin technique, donc je vous le mets ici. Je ne vais pas en parler plus que ça parce que j'en ai quand même bien débriefé sur mon podcast précédent, donc ça sert à rien de redire, hein. Mais je l'ai réalisé, donc... une maille noire. Vous n'allez rien voir. Bon je l'ai réalisé en noir, on voit que dalle. Ah si, par contre on voit les petites bouloches blanches. Bon voilà. Mais version noire en Alpenfleece de chez Dressenstoffen. Avec voilà, la version basique. Mais alors en fait c'est beaucoup trop basique pour moi. C'est-à-dire qu'autant le pull rose, ok, mais je vais le customiser. En mettant des strass, il faut juste que je prenne le temps de le faire. Le beige, je l'adore comme ça, mais lui, la noire comme ça, noir, c'est trop noir. C'est-à-dire que c'est trop triste pour moi, va falloir que je fasse quelque chose. Et je me tâte encore entre un flex que je vais réaliser ou un flex que j'ai déjà et ajouter des strass.
Donc d'ailleurs pour celles qui m'ont demandé, les strass que j'utilise, ce sont en fait des strass thermocollants que j'ai eu sur AliExpress. Je ne vous mettrai pas de lien. Il suffit de taper Hotfix, donc H-O-T-F-I-X, je vous l'écris ici, strass. Et ça se pose à l'aide d'une petite... c'est pas une pince, mais c'est une... elle est là, mais... pardon, petit ok. Je sais pas comment on explique ça. Un truc qui chauffe. Voilà. Et en général, bah moi je l'avais acheté sur AliExpress et j'avais eu la machine qui permet de fixer ainsi qu'une boîte de strass avec différentes tailles. Donc voilà, je vous laisserai aller voir. Et il va falloir que je le customise parce que très clairement, c'est trop triste pour moi. Là, j'ai envie d'éternuer, mais je sais pas si ça va venir. Non, je crois pas. Donc voilà, en tout cas, je suis très contente de ce pull. Je le porte et je l'ai déjà porté. L'Alpenfleece, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais si, vous voyez, voilà. Donc intégralement monté à la surjeteuse. L'Alpenfleece, j'aime trop. Parce que je suis tellement bien dans ces pulls-là. Tous ceux que j'ai réalisés en Alpenfleece, là, ils sont géniaux. Franchement, je les adore. Donc dès qu'il fait vraiment froid, je vais m'orienter sur un de mes pulls en Alpenfleece, donc notamment l'Elivia que j'ai cousu dernièrement. Alors attendez, je regarde si j'ai fait des notes particulières. Non, j'ai pas fait de notes particulières sur ce pull. Bon, je vous en ai déjà parlé, je ne m'étale pas plus. Et puis après j'ai cousu autre chose, ce sont des snoods pour les enfants, mais je vais pas vous montrer des snoods, je ne vois pas trop l'intérêt. Je vais juste enchaîner rapido sur mon cahier couture. On m'a demandé de vous le présenter, donc je vais vous le montrer. Alors le voilà, il est en piteux état, hein. Oh, bah, c'est-à-dire que bon, il a vécu, d'ailleurs il faudrait que je mette quand même un petit peu de scotch ici. Mais ce carnet couture, je l'avais acheté à Action, donc c'est un style bullet journal, vous voyez quand c'est, je vais y arriver, quand c'est pointillé comme ça. Ce que j'avais aimé, c'est que bah gros format, et j'avais payé ça une misère. Je sais pas s'ils en vendent encore, hein, parce que... Est-ce que j'ai mis une date de début sur ce truc-là? Je sais pas. Ah bah voilà. Depuis le 14 décembre 2000... Non, c'est pas possible. Non, je dis des bêtises, là. Bon, en gros... Ah bah depuis 2018. Voilà. Alors, je ne l'ai pas rempli de façon assidue et continue. Très clairement. Et c'est rigolo parce que je vois qu'avec le temps, ma façon de le tenir a changé. Au début, je mettais des petits morceaux de coupons, ce que j'avais fait dedans, mes retours, etc. Et avec le temps, j'ai continué ça, mais j'ai fait plus de détails. Vous voyez, hop. Et puis plus ça allait, plus en fait je me suis mise à dessiner les schémas, à faire un retour plus complet sur les modèles que je cousais. Mes réflexions sur des modifications ou des petites créations de patrons. Et plus ça va, plus on est sur, bah voilà, par exemple, ce format-là où je note en fait projet numéro. Je fais un rapide dessin technique parce que j'ai pas du tout la prétention de savoir dessiner. Et je mets ce qui est important, les verdicts, les idées de modification, les modifications éventuelles que j'ai pu réaliser. Le tissu utilisé, le coût du patron, etc. La taille, donc, et mon retour. Donc là, ça va me permettre de faire une transition. Vous voyez une belle page sur soutien-gorge. Et justement, je vais vous en parler. On part maintenant sur la partie lingerie. Partie lingerie, lancée. Lancée fusée. Alors, nous allons parler de patrons que j'ai réalisés, mes retours, patrons que j'ai achetés et c'est déjà pas mal. Alors, on va commencer sur... Ouais, on va commencer sur Indigo. Alors, Indigo, c'est un soutien-gorge. Bon, là, j'ai imprimé une partie du visuel, mais j'ai pas tout imprimé. Qui est comme ceci. Donc, c'est de Vanessa Salin. Donc, Vanessa Salin, c'est une créatrice qui est notamment à l'origine du legging Samba. Vous savez que je surkiffe ce modèle.
Et en discutant avec Caro, car oui, il faut rendre à César ce qui est à César. Et ça, on va faire un petit point coup de gueule. J'en ai ras-le-bol des gens qui demandent conseil, qui font des vidéos. Ça énerve ma chienne aussi. Des dénouches. Elle m'a cassé dans mon... En gros, des personnes qui demandent des conseils en off et qui font des vidéos et qui ne disent pas ouvertement qui a donné ces conseils-là. C'est pas un dû, c'est juste qu'à partir du moment où on est dans un principe de partage, je ne vois pas en quoi c'est dérangeant de dire c'est telle personne qui m'a conseillé ça ou telle créatrice ou tel machin. Je comprends pas ces personnes qui s'attribuent, on va dire les mots, qui s'attribuent le mérite de quelque chose qui n'est pas le leur. On n'invente rien dans la couture, ok? Je veux dire, c'est vieux comme le monde, nous n'inventons rien, on va pas se prendre, s'approprier quelque chose qui n'est pas à nous, d'accord? Sauf que quand on est à notre niveau dans du partage, je ne comprends pas pourquoi on ne dit pas, eh ben c'est telle personne, et juste merci, en fait. Juste merci, parce que c'est ça le plaisir du partage. Et quand au bout d'un moment vous donnez un conseil, deux conseils et que les personnes se l'approprient, bah clairement allez voir ailleurs pour les conseils, parce que en fait je trouve que c'est juste pas correct. C'est pas correct de faire ça et de se prendre un mérite qui n'est pas le sien. Et c'est un petit peu aussi la même chose pour toutes. Alors je suis désolée, là je vais lancer un gros pavé dans la mare. C'est un peu le même principe pour toutes les vidéos patrons gratuits qu'on peut voir de personnes qui se font des sous sur les créateurs et créatrices de patrons gratuits qui n'ont aucun mérite parce qu'elles ne le cousent même pas. Elles le partagent. Alors par contre, mérite ok pour celles qui le cousent et qui donnent leur retour. Là, je trouve qu'il y a du vrai partage. Mais pour les personnes qui, en gros, vous proposent des choses, se font du fric avec la monétisation qui ne va pas du coup aux créateurs ou aux créatrices et qui se disent oui bah au pire les personnes vont aller voir ce que propose cette créatrice, ce créateur et peut-être acheter, mais là il y a un flot de vidéos de patrons gratuits, c'est très bien en soi, c'est très bien. C'est ce qu'il advient derrière que je trouve un petit peu malaisant et dégradant quelque part pour les créateurs. Ce n'est que mon point de vue, d'accord? Je ne dis pas qu'il faut arrêter le partage des patrons gratuits proposés, pas du tout. Là ne sont pas mes propos. Ne pas faire d'amalgame. Et c'est vrai qu'on en discutait aussi avec Caro, Caro et les Yeta, de façon générale. Bah, il est vrai que à faire du patron gratuit comme ça sous-estime, ça minimise quelque part aussi les patrons qui deviennent payants. J'ai entendu des choses en regardant des vidéos, j'étais hallucinée. Franchement, j'étais hallucinée des propos. Je trouve que c'est juste, si je devais avoir qu'un seul terme, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Après, chacun voit midi à sa porte, chacun fait ce qu'il veut, mais chacun a aussi le droit d'avoir son avis, et je voulais vous en faire part. Je suis partie loin dans mes propos. Enfin, pas dans mes propos, mais dans ma réflexion que je vous partage. Et je ne sais même plus pourquoi je vous disais ça. Je suis partie trop loin. A few moments C'est bon, je suis later. revenue à mes moutons. Et donc on parlait avec Caro et c'est Caro en fait qui s'est mise à la lingerie et je suis très contente, donc Caro, Anaïs, enfin de Léieta et vous toutes d'ailleurs, d'accord? Vous toutes qui vous lancez dans la lingerie, je suis trop contente parce que quand vous m'envoyez des messages pour me dire je me suis lancée, regarde ce que j'ai réalisé, je suis trop contente, mais franchement vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse. Je suis heureuse parce que vous avez compris qu'en fait la lingerie c'est pas si compliqué que ça, il n'y a rien d'inatteignable et en fait c'est à la portée de toutes à partir du moment où on a envie, bien évidemment, comme je disais il y a assez de contraintes dans la vie comme ça, mais je suis tellement heureuse que vous soyez heureuse et fière de vous. C'est ça qui me fait plaisir. Et on parlait donc avec Caro, elle a essayé le patron Indigo de Vanessa Salin, je ne le connaissais pas, donc c'est Caro qui m'en a parlé. Et puis je me suis dit, ah mais oui, tiens, je vais essayer, la forme est sympa. Et je suis revenue à fond dans le sans armature. Là aussi, avant de vous parler du patron, je vais vous expliquer pourquoi. J'étais pro armature. Et entre autres, par exemple, le seul soutien-gorge sans armature que j'avais cousu, c'était de Milena, le Vega, et puis un de mon atelier lingerie.
Mais j'aimais quand même le galbe, le bombé que pouvait provoquer, que rendait un soutien-gorge avec armature. Et puis, finalement, il n'y a pas très longtemps, il n'y a vraiment pas très longtemps, quand je vous ai montré là mes 2 Végas que j'avais cousus récemment, il y a des matins, je me levais, j'avais hyper mal dans le dos. Mais genre vraiment, j'avais mal dans le dos. Et je commençais même à dire à Chérichou, bébé, va falloir qu'on change le matelas parce que ça doit venir du matelas, c'est pas possible. Ou alors, faut que je fasse aussi, très clairement, plus d'exercices pour muscler mon dos parce que j'ai mal, enfin à peine je me réveille, j'ai mal au dos, je me couche, j'ai mal au dos. Alors je pensais même que ça venait aussi de mon boulot, que je prenais une mauvaise posture dans mon travail et que de ce fait j'avais des douleurs lombaires. Bon, ma taille aussi parce que je suis grande et j'ai tendance à beaucoup me baisser en fait et pas comme il faudrait que ce soit fait. Donc il y a quand même beaucoup de facteurs où j'ai absolument pas pensé à ma lingerie, on va se le dire. J'ai absolument pas pensé à ma lingerie. Et puis quand j'ai cousu là, les 2 Végas récemment, vous savez, je les porte le week-end, notamment le week-end et le soir. Et puis je me suis dit, bah fais un test, porte-les une semaine en continu, voir. Alors j'ai pris un peu sur moi parce que il est vrai que le rendu n'est pas aussi, voilà, comme je vous disais, bombé, aussi droit, etc. qu'un soutien-gorge avec armature. Mais je me suis dit, c'est pas grave, tu mets des fringues dans lesquelles t'es bien, qui sont un petit peu amples, pas décolletées, et puis tu verras pour mener à bien ton test. Bah bingo. Et je suis assez étonnée, franchement, je suis étonnée parce que j'ai plus mal au dos du tout. Mais genre, c'est magique. C'est-à-dire que je n'aurais jamais cru que ça pouvait venir de ma lingerie. Et en fait, mon problème de dos venait de ma lingerie. Donc, alors il est vrai que comme tout le monde, hein, j'ai déjà eu l'armature. Moi, c'était ça qui me gênait le plus. C'était l'armature qui des fois me rentrait en fait dans le boobs et ça me faisait mal. Mais j'avais jamais compris que ça pouvait, en fait, au niveau du dos, je sais pas comment vous expliquer, les bretelles ou quoi, j'y avais vraiment jamais pensé. Et puis bah là, bingo. Alors oui, j'ai pas forcément un maintien waouh, mais j'ai du maintien quand même, parce que sinon, voilà, hein, autant faire free boobs. Et en fait, c'est magique. C'est magique, j'ai plus du tout mal au dos. Donc là, je me suis mise à fond dans la couture de soutien-gorge sans armature. Ce qui m'amène à Indigo. Quand Caro a parlé du Indigo sur notre groupe des Yeta, qu'elle nous a montré ses versions portées, je me suis dit, bah franchement, c'est canon, j'ai aussi envie d'essayer. Donc, j'ai fait le nécessaire. Alors, pour l'amplitude du taille Indigo, je ne sais plus et je vous mets tout en barre d'infos. Mais quand j'ai pris mes mesures, alors c'est un niveau accessible, enfin c'est franchement, tout le monde peut le faire. Indigo, tout le monde peut le réaliser. Vanessa Salin explique très très bien, il y a même des vidéos, franchement, allez-y, véritablement. Et allez voir aussi la vidéo de Caro, parce que Caro, elle en parle. Elle parle du Indigo, et Anaïs aussi a fait une vidéo, donc Caroline Création, Anaïs les cousettes de clochette. Elles en ont parlé. Donc allez voir aussi leur retour. Et quand j'ai pris mes mesures et que j'ai regardé le tableau détail, je tombais sur un 115B. Bon, je trouvais ça un peu bizarre, mais je ne me fais plus d'a priori là-dedans parce que je sais que chaque créatrice a sa façon un petit peu de mesurer au niveau des tailles. Donc, ok, j'y suis allée. Alors, le premier que j'ai réalisé, alors que je me plante pas parce que les deux sont dans le même... Ouais, c'est celui-là. Le premier que j'ai réalisé, le voilà. Tac. On va essayer de vous montrer ça correctement. Voilà. Donc le voici. Alors, il est toujours dans mes chutes du Jersey by Lissan de Driss & Stofan. J'avais acheté 80 cm. Je suis assez ahurie de voir le nombre de culottes de règles Bloody Mary que j'ai fait dedans. Soutien-gorge, culotte atlas. Enfin, avec 80 cm, en fait, on fait voilà les trucs. Donc voilà le premier que j'ai fait. Alors moi je double systématiquement mes soutiens-gorge. Je les double parce que ça crée un maintien en fait supplémentaire. Donc pour moi c'est je double systématiquement. Donc là j'ai doublé celui-là avec du PowerNet. Je l'ai doublé avec du PowerNet qui vient des filles à pois. PowerNet noir.
Ok, c'est bien le indigo. Oui, c'est bien le indigo. Vous allez comprendre après pourquoi je doute. Qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau de la mercerie, sur tout ce que je vais vous montrer, on est sur du AliExpress, on est sur du Mercerie Extra. J'ai les deux mélangés, donc voilà. Et donc, j'ai cousu ce indigo, alors aucune difficulté au niveau de la réalisation, vraiment. Vraiment, c'est un régal, puis bon, je commence... Et coucou, désolée, je fais un point parce que je me rends compte que dans le podcast, j'ai totalement oublié de vous dire des infos. Pour tout ce qui est la couture de la lingerie, donc notamment dès qu'on est sur des matières un petit peu délicates, dentelle, où il va y avoir des trous dedans, de la résille, du powernet, j'utilise des aiguilles super stretch de chez Metz, qui sont, non de Schmetz, pardon, de Schmetz qui sont, je crois, des 75-11. C'est ça que j'utilise. Et donc ça c'est important, c'est vraiment important pour aider dans votre couture parce que ce sont des matières qui sont très fines et sinon ça peut vite bourrer en fait entre votre canette et votre fil supérieur. Et ce que je voulais vous dire aussi c'est que pour en fait joindre ma bretelle, je vais y arriver, attendez je vais vous montrer. Voilà, pour joindre ma bretelle ici au bonnet, je fais un point bourdon directement. Je ne fais pas de pli-repli. Je fais un point bourdon. Donc le point bourdon, c'est en fait réduire l'espacement de vos points. Vous gardez le zigzag, mais vous réduisez la taille de l'autre fil. Et ça vous fait du point collé comme ça. Et ça marche hyper bien. Voilà. Je commence à connaître un petit peu le montage aussi, donc pas de difficulté. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans celui-là, c'est le montage de la bretelle arrière. Regardez comment c'est fait. Oh là là, c'est compliqué à montrer. Mais vous voyez, ici, là, j'aime bien comment c'est fait, je trouve ça joli. Bon, donc il a été quand même assez rapide à monter. Je le fais et là, je l'essaye. Gros problème. C'est-à-dire que mes boobs ne rentraient pas dedans. Dans le sens, oh, bah c'était un petit peu léger cette histoire. Hein. Le boobs en dessous, là, il disait laisse-moi, laisse-moi. Et lui aussi, laisse-moi, laisse-moi. En fait, ici, donc à l'entresein, donc je pouvais passer mon index, c'est-à-dire que le soutien-gorge ne me collait pas. Et je m'en suis doutée. Rien que quand j'ai commencé à monter le soutien-gorge, je me suis dit, il y a un problème. C'est trop petit. C'est-à-dire que j'aurais pu porter ça quand j'avais peut-être 15 ans ou 16 ans, quoi. Mais pas maintenant. Mais je voulais quand même aller jusqu'au bout pour voir si oui ou non je me trompais ou pas. Je ne me trompais pas. Donc autant le tour de dos, il était bon, genre voire même un peu large, parce que quand je l'ai essayé, bah, j'étais au cran le plus serré, vous voyez, du soutien-gorge. Mais par contre, la profondeur du bonnet n'allait pas. C'était trop serré. C'était trop juste. Et je me suis fait une première réflexion aussi de me dire, ici, là, c'est pas assez haut. Enfin, cette hauteur ne me convient pas forcément. Bon. Donc ça, c'était ma première version, très portable. Hein, et concrètement, je pourrais le porter, mais vraiment, lui, uniquement à la maison. Uniquement à la maison, parce que, comme je vous dis, il y a une partie de mes boobs qui veulent se faire la malle. Mais bon. Ou après, il faudrait que je joue avec une de mes amies. Mais je pense que c'est le tour de dos qui ira pas. Ça sera trop grand. Bref, donc je me suis lancée dans une deuxième version. Et là, je suis partie sur un... j'ai noté soutien-gorge indigo. Ça va du 75AA au 120F. Et le PDF coûte 9,90. Voilà, je vous dis ça aussi. Ensuite, je me suis lancée donc sur une deuxième version. Indigo V2, je l'ai fait en 110C. Pourquoi? Caro m'a dit, alors elle, Caro, elle est tombée direct sur la bonne taille, mais elle m'a dit, j'ai quand même tendance, enfin elle me dit, je suis partie direct sur ma taille de commerce. Je me suis dit, ok, bah je vais faire pareil. Donc je suis partie sur un 110C, même si pour tout vous avouer, ça fait belle lurette que j'ai pas acheté de soutif ni rien en magasin. Franchement, je crois que ça fait au moins un an. C'est vrai, en plus, je me suis jamais posé la question. Mais ça fait... Ouais, ça fait... Mais c'est ça. Ça fait même peut-être plus d'un an que j'ai pas acheté. Bah, que j'ai pas acheté. Voilà. Et donc, je me suis dit, fais une version numéro 2 en 110C. 110C, j'ai attaché ça comme une sagouin. Alors, bah voilà, comme ça, vous voyez déjà... Oh là là, mais dis donc, ça manque de préparation, tout ça, madame. Ah oui, je ne vous dis pas le contraire. Alors, V2.
On est là. Touk touk. Ok. Bon, nous sommes ici. Alors, au niveau des tissus, je vais vous montrer. Donc, le tissu principal que vous voyez, c'est la résille Stretch qui vient de chez Benitex. Je vous l'ai montré dans un de mes hauls précédents. À l'intérieur, je me suis dit que j'allais doubler cette fois-ci avec la résille que j'ai eue de chez Lolly Shop. Donc, c'est la résille vieux rose que voici, que voilà, qui est en soi très jolie. Cette couleur de rose est très très belle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà pour l'arrière, voilà pour l'avant. Et alors là, bingo, c'est-à-dire que la taille est validée. La taille est validée, donc le tour de dos, on est bon. Et là, la profondeur de bonnet, on est bon aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah non, c'est pas dans le bon sens. Je me dis pourquoi c'est pas dans le bon sens. Voilà, donc montage des bretelles fait main. Voilà, pas de problème. Donc voilà, voilà, voilà. Comme ça rend pas grand-chose. Mais je vous assure que porter, franchement, ça va. Ça va. Bon, je voudrais vous le montrer comme ça dans l'autre sens, mais j'y arriverai pas. Donc voilà, je verrai, peut-être je mettrai des photos. Franchement, je verrai, je verrai. Parce que c'est vrai que quand on voit un visuel, c'est beaucoup plus simple pour se positionner. Alors, bon, je l'ai réalisé, je n'ai eu aucune difficulté. En plus, je sortais de la V1, donc autant vous dire que ça a été d'autant plus rapide pour la réalisation. Je prends mon pied quand je couds des soutifs. Hein. Vraiment, enfin, un soutif, dessous, enfin, culotte, shorty billy ou quoi, je prends mon pied à faire ça. Mais, même s'il me va et que j'ai pris plaisir à le coudre, il y a quelque chose qui me dérange. Je n'ai pas le même maintien que Vega. Voilà, je vais vous dire honnêtement. J'ai pas le même maintien que Vega. Et ce que je voulais vous dire aussi, j'ai une peau sensible. D'accord? Donc là, ce que je vous dis, c'est perso. En voulant doubler avec la résille est douce. Elle est douce, mais je ne la supporte pas. Ma peau ne la supporte pas, c'est-à-dire que Alors, ça ne me gratte pas du tout comme la marquisette, ce qui pourrait être le cas. Alors, que je dise pas de bêtises. Le Power Net, c'est très doux et c'est stretch. La marquisette, je dirais que c'est un peu plus comme du tulle rigide et il me semble que c'est non stretch. Mais je suis pas au top. Enfin, c'est pas ce que je préfère. Il faut que ce soit tout doux pour mes nénés. J'ai des nénés de cristal. Hein, les filles? Ça, c'est Sonia. Sonia, see you later. Donc, voilà. J'ai aimé coudre Indigo. Il est très joli. Et d'ailleurs, cette version-là est plus haute. Hein. Bah, forcément, ça va avec la taille que la précédente. Mais voilà, je suis pas convaincue. J'ai pris plaisir à coudre, je suis contente, mais je m'arrête à 2 versions. J'en ferai pas 3. Donc, voilà pour mon retour, en tout cas, sur Indigo. C'est un soutien-gorge, si vous voulez essayer. Oui, je vous le préconise. Après, vous voyez, ce qui est bien avec les retours comme ça, c'est qu'il convient très bien à Caro. Il convient à Anaïs, mais on recherche pas le même maintien toutes les deux. Donc après, je ne vais pas rentrer non plus dans l'intimité, mais enfin quoi que Caro l'a dit, on n'a pas la même forme de poitrine. Donc, et nous n'avons pas les mêmes attentes. Donc forcément, on n'aura pas les mêmes choix de patron. Voilà. Moi, j'ai besoin d'un minimum de maintien. Indigo ne me l'apporte pas. Pas autant que Vega, en tout cas. Mais tout ça pour vous dire que, franchement, lancez-vous si ce n'est pour avoir un essai. Parce qu'il est vrai que si je dois comparer Indigo à Vega, Indigo est plus simple dans le montage, il y a moins de boulot dessus, vous avez quand même 3 ou 6 versions qui vous sont proposées, il y a une belle amplitude de taille. Vous avez aussi un support vidéo pour vous aider, ce qui n'est pas le cas de Vega. D'Eclipse Lingerie Studio. Donc, voilà. Voilà pour mon retour sur Indigo. Je vais couper, je verrai pour éventuellement inclure des photos ou des choses comme ça. Et je passe sur mes autres coutures. Donc vous avez bien compris, nous allons parler de Vega. C'est parti pour, on va dire, l'avant-dernière partie du podcast sur Vega. Alors, Vega, attendez, je sors ça.
Et voilà. Donc, Vega, c'est un soutien-gorge sans armature. Mais je pense que franchement, vous le connaissez maintenant, si vous me suivez. Qui est donc d'Eclipse Lingerie Studio. Le voilà. C'est pas ma première version. J'ai déjà cousu ce soutien-gorge à plusieurs reprises. Je vais pas m'aventurer dans le combien t'en as fait. Mais je les adore. Là, aujourd'hui, je porte un Vega. Hein. Très clairement, je porte un Vega. Et j'avais envie, après avoir cousu Indigo, de me recoudre des Vega parce que j'ai bien compris que là, avec mon stock de 3, c'était clairement pas suffisant. Il m'en fallait de nouveau. Parce que maintenant, je ne fais que ça. Je ne porte que Vega. Donc, 3 soutiens-gorge pour une semaine, c'est pas suffisant. Il fallait en refaire. Et c'est trop rigolo parce que dans la vidéo précédente, je vous dis non, c'est bon, là j'ai de quoi faire. Non. Non, parce que j'avais pas encore compris à ce moment-là que mon mal de dos venait de mes soutiens-gorge. Et donc, donc j'ai recousu des Vega. Je vais vous en montrer 3. Et je vais vous donner un petit point technique aussi. C'est-à-dire que, par exemple, je voulais vous dire... Alors, non, je vais vous les montrer, je vais vous expliquer les modifications que j'ai faites. Ouais, je vais plutôt faire ça. Donc, Vega, moi, je suis sur un 105C en taille. Alors, 105C en fonction de ses mesures. Ça me convient très bien. Je suis très bien dedans. J'ai rien à retoucher, rien à dire. Donc j'ai fait 3 versions, 2 en dentelle et 1 en pas dentelle. Alors, je vais vous montrer celui en pas dentelle. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure je yoyotais sur les versions. Voilà. Parce que lui, par exemple, donc oui, c'est comme Indigo, mais encore dans une chute. Donc le voilà. Et vous voyez très clairement que la hauteur d'entresein... Je sais pas, c'est pas l'apex, non, c'est pas l'apex, je sais plus comment on appelle ça, n'est pas du tout la même. Là, si je reprends, donc ça c'est le Indigo, non, je vais reprendre le Indigo bonne taille quand même. Le Indigo bonne taille, il est là, et si je superpose, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais si je superpose, vous voyez qu'en fait l'entresein de Vega est plus haut. Voilà. Et c'est quelque chose qui me convient mieux. Donc, le voilà. Donc pour le devant, pour le dos, l'intérieur toujours doublé parce que comme je vous ai dit, moi je double mes soutiens-gorge. Et en fait ça aide à créer du maintien, c'est pour ça. Ça donne un meilleur maintien. Donc voilà. La mercerie, c'est soit AliExpress, soit, comme je vous l'ai dit, mercerie extra. D'ailleurs, il va falloir que je refasse une commande mercerie extra, mais pas tout de suite. Vraiment pas tout de suite, j'ai encore de quoi faire au niveau de la mercerie. Donc ça peut attendre. Mais je sais que si je continue à ce rythme-là, bientôt je n'en aurai plus. Ok. Donc voilà mon Vega. Et en fait, si je vais en parler dès maintenant, j'ai fait une modification. C'est-à-dire que Vega, là quand vous regardez, j'ai voulu reprendre le dos de Indigo. Et la bretelle de Vega, enfin, je sais pas comment on peut parler, mais la partie dos de Vega n'est pas comme ça. Regardez. Hop, ça c'est le Vega? Ouais, c'est le Vega. En fait, le dos de Vega est comme ceci. Ça, c'est la forme. Et le dos de Indigo est... Enfin, c'est pas Indigo, hein, mais en gros, c'est pour vous montrer... Je sais plus dans quel sens le prendre, voilà. Que ici, c'est droit. Vous voyez? Alors que je remontre, Vega, vous avez un retour comme ça qui se fait. Donc, j'ai fait une modification, et j'en avais parlé, ça me gratte le nez, avec Anaïs. J'ai fait une modification toute simple, vous voyez, pour en fait faire un trait, que ça se rejoigne ici, et supprimer ce petit... je sais pas, prenez le mot que vous voulez. Donc voilà, je l'ai modifié et j'ai fait une autre pièce. Et j'ai cousu les 3 versions comme ça. Alors, Vega, vous avez un devant, et vous avez le dos. Et basta. Le bonnet n'est pas en 2 parties comme Indigo. Indigo, c'est 2 parties. Vega, c'est une seule partie pour le bonnet. Et donc, j'ai fait la modification de dos sur mes 3 versions. Donc, les 3 versions sont en dos comme ceci. Et j'ai fait le même montage à l'intérieur de la bretelle qui n'est pas celui préconisé par Milena. Vous voyez. Bon. Donc, voici ma première version. Parce que ça faisait moins de taf, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, voici ma première version.
Donc Jersey Risenstoffen. Et à l'intérieur, on est sur du PowerNet Les Filles à Pois. Ma deuxième version. Alors là, je sais que ma deuxième version, c'est Mercerie Extra pour la dentelle que je vais vous montrer. Alors, vous verrez ou pas peut-être encore les marques jaunes de la crème. Et voilà ma deuxième version de Vega. Donc, toujours doublé dans du... Oh, ça sent mon parfum. J'aime trop. Ça, donc, PowerNet blanc. Ici, voilà. Des Filles à Pois, il est très très beau, il est doux, j'aime beaucoup. Le dos, les bretelles, voilà. Il est très beau. Franchement, là maintenant je vais faire les bas. Je vais faire les bas. Donc dans celui-là et dans celui que je vais vous montrer parce que autant en Graou j'ai ce qu'il faut. J'ai Atlas et j'ai une Bloody Mary, donc c'est bon. Mais voilà le blanc, il est très beau. Donc on est sur du stretch. Hein. Ok. Et enfin, le 3, qui est ma version préférée. Lui, c'est sûr, vous allez voir les marques de craie. Enfin, c'est pas de la craie, mais je vous avais déjà montré, voilà, c'est pas la même couleur, mais c'est ça que j'avais acheté sur AliExpress. C'est un petit crayon pour faire des marques. Et c'est très bien. Et je l'ai dans plusieurs couleurs. Et donc, ma troisième version. Alors, c'est une dentelle. Un peu stretch. Un poco. Un poquito. Oh, un petit peu. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais en fait, Vega, il vous est proposé en normal et en version dentelle. Maintenant, il y a l'extension dans le patron. Je vous dirai le prix après, parce que je l'ai acheté il y a un moment. Je sais plus combien je l'ai payé, Vega. Et donc, voilà. Et en fait, c'est du rose. Vous voyez? Oh là là, oui, vous voyez, je crois. C'est trop beau. Et je l'ai doublé. Donc, voilà le dos. Donc, avec une attache rose qui va avec. Hein. J'en avais qu'une dans mon stock. Alors, hein. Voilà. Et à l'intérieur, c'est doublé en PowerNet blanc. Voilà. Voilà. C'est ma version préférée, je crois. Très clairement, c'est ma version préférée. Il est magnifique. Il est magnifique, celui-là. Oh, en même temps du rose. Est-ce que ça vous étonne que je le trouve magnifique? Non, je pense pas. Je voulais le mettre aujourd'hui, sauf que pour vous le montrer, si je le porte, c'est compliqué. Donc voilà, il est trop beau. Trop beau. Et ça vient de chez Mercerie Extra. Ah bah si, vous voyez un petit peu le jaune là, mais on s'en fout. Voilà. C'est brodé. Je sais pas pourquoi j'approche, parce que mon téléphone, il fait pas le focus. Mais c'est trop joli. Donc là, maintenant, je regarde ici parce que les dentelles et tissus sont là-bas. Il faut que je fasse les bas pour aller avec. Et je vais partir, je pense, sur une Atlas pour lui et Shorty Billy pour lui. Oh, je sais pas, mon cœur vacille. Je ne sais pas. Voilà. Et donc, maintenant, je vous fais mon retour. J'ai porté les 3. Ouais. J'aurais pas dû faire la modification dans le dos. C'est-à-dire que j'ai le maintien, mais allez comprendre. Justement, j'ai le maintien sur le Vega, sauf que quand je les porte, j'ai de nouveau mal dans le dos. Au bout de quelques heures. Donc, non. Et c'est là que je me dis, mais c'est incroyable à quel point elles sont fortes, en fait, ces créatrices. C'est-à-dire que si le patron a été conçu comme ça, c'est pas pour rien, Virginie. C'est pas pour rien. Non, tu n'es pas plus forte que la créatrice. Non. C'est-à-dire que si Milena a fait ça, ce n'est pas pour rien. Et genre, bim, dans ta face, Vivi. Eh ben oui, j'ai voulu gagner du temps. J'ai voulu essayer une autre façon de monter. Si Milena, elle l'a pas proposé comme ça, avec une bretelle droite, là, comme ça, c'est pas pour rien. S'il y a ce petit zigouigoui, c'est pas pour rien. Donc, en tout cas, moi, Vega, c'est celui qui me convient. Et c'est bien que j'ai les deux versions parce que j'ai pu m'en rendre compte. Donc, à mon sens, s'il y a cette pièce-là et peut-être ce boulot en plus sur le Vega, je vous le redis, c'est pas pour rien.
Donc là, j'ai mes 3 versions. Très clairement, elles sont portables, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas le même confort. Bah, du coup, je n'ai pas le même confort. Je ne sais... J'ai voulu essayer, c'est bien. J'ai essayé, X3. Mais bah, je vais revenir au modèle de base. Parce que, en fait, c'est très bien comme ça. Donc, bah, je vais m'en coudre d'autres, c'est sûr et certain. Et je m'éclate. Oui, je m'éclate parce que je redécouvre des tissus dans ma montagne, là-bas. Et je me dis, mais en fait, je suis trop contente. Alors, je reviens sur... je me suis lancé le défi d'arrêter... Enfin, c'est pas un défi, c'est même sûr d'ailleurs, c'est sûr et certain. J'arrête d'acheter des tissus. Alors, vous me faites rire, vous me dites, ah bah ouais, en même temps, tu dis jusqu'à avril. Non mais, alors, déjà qu'on soit clair. En fait, il faut se lancer des objectifs qui sont atteignables. C'est-à-dire que, quand j'ai dit avril, c'est parce que je sais que pour moi, c'est easy. Honnêtement, je vais le tenir. Mais mon but, c'est de le poursuivre. Donc, je me lance des objectifs atteignables pour me dire, là, t'as réussi, et tu continues, plutôt que de partir sur un truc trop long et de me dire, t'as foiré. Voilà. Puis de toute façon, c'est mon objectif. Et celles qui disent, ça m'a fait rire aussi, ah oui, bah on en reparle. Mais on reparle de rien du tout, ma bichette. Parce que celle qui prend la décision, c'est moi. Donc, fin de l'histoire. Ensuite, voilà, je sais que je vais avoir plein de nouvelles versions qui vont arriver de Vega et je vais m'éclater. Par contre, alors, j'arrête les achats tissus, mais pas les achats mercerie parce que ça suit pas, en fait. J'ai besoin j'ai pas tout de suite, là, mais je vais avoir besoin dans peu de temps de racheter des attaches soutien-gorge parce que j'en ai pas non plus à profusion. Les anneaux, bah attendez, j'en ai là. Ouais, les anneaux, vous voyez, les trucs comme ça. Les réglettes et tout, j'en ai besoin de ça. Donc, va falloir que je rachète de la mercerie et puis du PowerNet. Parce que à la cadence à laquelle je vais, j'ai besoin de racheter du PowerNet. Et d'ailleurs, j'ai entendu parler d'Idonyme. Sonia, donc See You Later, nous a parlé d'Idonyme. Donc, j'ai vu que Caro avait craqué, Anaïs a craqué et c'est genre ultra canon. Donc, je parle du PowerNet quand je dis ça. Enfin, les résis, etc. sont très belles, mais non. Mais moi, c'est le PowerNet dont je vais avoir besoin incessamment sous peu. Donc, et j'ai vu aussi, oh là là, Raphaël, elle a fait, donc Raphaël DVN, a fait une vidéo, je crois que c'est son dernier haul de mémoire. Oui, c'est ça, c'est son dernier haul. Ben, franchement, elle a montré un vendeur de dentelle chez Etsy. Je bavais. Je bavais, c'est-à-dire que dès que j'aurais vraiment écoulé de façon considérable tout ce que j'ai en dentelle, résille, etc., je me pencherai sur ce vendeur. C'est magnifique. Quand elle a montré ses achats, mais vraiment, Raphaël, je te l'ai dit, je bavais devant ta vidéo. C'est trop beau. Donc, voilà, j'en profite pour te faire un bisou d'ailleurs. Ma petite Raphaël, ma douce Raphaël. Voilà. Pour mon retour sur la lingerie, j'ai dit que je voulais que ce podcast soit plus court. Je suis pas certaine d'avoir réussi. Mais bon, c'est comme ça. Écoutez, quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Et moi, je vous aime. Donc, je compte pas mes minutes. Voilà pour la lingerie. Je vais ranger mon bordel. Ah oui! Et je voulais vous dire, justement, j'ai acheté un patron de soutien-gorge que je veux tester. Donc j'ai acheté de chez Fitty You parce que de toute façon, j'ai quand même... bon, moi, ma marque de cœur, véritablement, c'est Eclipse Lingerie Studio, Milena. Ça, je suis une fan inconditionnelle de son travail. Mais j'avoue que je suis aussi très fan du travail de Fitty You. Vraiment, de Julie et Paloma, je suis extrêmement fan de leur travail. Et puis elles me font confiance aussi, donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et enfin, je vous dis ça, mais le patron que je vous montre là, je l'ai acheté. Attention. Donc c'est le Cosmo. Le Cosmo, ça fait un petit moment que je le vois et que je me dis, oh allez, crac, machin, crac, pas. Bon, bah là j'ai craqué, parce qu'avec les Yeta, on parle tellement de lingerie que en fait. Et puis moi, c'est mon kiff quoi. Franchement, je kiffe coudre de la lingerie. Donc, quand je sais plus qui des Yeta parlait de lingerie, et je lui ai dit, tu devrais t'orienter chez Fitty You. Parce que Fitty You, ils ont une sacrée gamme de tailles, ils ont plein de modèles. Alors, toutes les tailles ne vont pas sur tous les modèles, mais j'ai oublié de couper.
Attendez, faut que je coupe au cas où je veuille vous montrer des détails sur Vega. Oh la coupure impromptue. Désolée. Ah bah c'est pas structuré. Hein. Je reprends sur Cosmo. Donc Cosmo, non, je reprends sur Fit You. Il vous propose beaucoup de modèles de lingerie, que ce soit des bas, des hauts, et il y a un maillot de bain aussi. Et puis ils ont la culotte surtout Bloody Mary que je surkiffe. Vous retrouverez d'ailleurs une vidéo du montage de cette vidéo sur ma chaîne, que je vous mets ici ou ici, je ne sais pas, dans le petit i. Et Cosmo, ça fait un petit moment franchement, il me faisait de l'œil. C'est un soutien-gorge avec armature ou sans armature et que vous pouvez coudre en stretch ou en chaîne et trame. Donc là, je me suis dit, franchement, c'était une question de temps. Et puis, quand on parlait avec les Yeta, je me suis dit, allez, c'est bon, je me l'achète. Ça fait un petit moment qu'il me fait de l'œil. Je saute le pas, j'achète Cosmo. Mais j'ai mis le prix de... Est-ce que j'ai mis le prix que j'ai payé? Combien il coûte Cosmo? Attendez. Ça, c'est le test patron, donc c'est pas ça. J'ai pas fait une catégorie. Ah, commande patron. Soutien-gorge Cosmo, 12,50 € en PDF. Voilà. Ah, j'ai pas mis les tailles. Ah, c'est écrit dessus. Ça va du XS, donc 80A, au 5XL, donc 120H. Franchement, chapeau. Franchement, chapeau. Et qu'est-ce que je voulais vous dire sur Cosmo? Voilà, donc le fait qu'on puisse le faire en stretch, en chaîne et trame, en armature, sans armature, et il y a une déclinaison aussi, vous voyez ici c'est festonné, ici c'est pas festonné, et il y a un dos je crois cheminé et un dos droit, et aussi avec basque de mémoire. Mais j'ai pas imprimé le verso. Non, j'ai pas imprimé le verso. Donc, ça m'a botté quoi. Ça m'a bien botté. Et alors par contre, il est en difficulté 5 sur 5. Bon, c'est pas quelque chose qui me fait peur, mais si vous voulez lancer clairement dans un soutien-gorge, ne vous lancez pas sur Cosmo, dans un premier temps. Bien que le cahier technique est super bien fait, parce que vous avez des explications écrites et vous avez un support visuel avec les photos, mais je ne l'ai pas encore réalisé, donc je ne veux pas vous en parler plus que ça. Mais voilà, difficulté 5 sur 5, ne vous lancez pas pour un premier soutien-gorge sur Cosmo, très clairement. Mais j'ai hâte de le coudre. J'ai hâte de le coudre, ce soutien-gorge. Donc voilà pour achat que j'ai fait. Et donc je clôture ma partie lingerie. Et la seule autre... Enfin, qu'est-ce que j'ai comme projet là concrètement sur le mois de mars? J'en ai pas. J'ai pas... Enfin, mais lingerie, ça sera de la lingerie. En vestimentaire, je n'ai pas de besoin là tout de suite maintenant. Ça sera des pulls, si vous risquez de voir des pulls et sous-pulls. Mais, et monsieur qui veut que je lui refasse un haut tome de Patidou, d'ailleurs il a déjà défini ses couleurs et tout, donc voilà. Mais je n'ai pas plus de besoin que ça pour moi. Donc je vais pas coudre pour remplir mon dressing, ça ne sert à rien, je n'en ai pas besoin. En revanche, j'ai besoin de sous-vêtements. Donc va falloir que je refasse d'ailleurs un tri dans ma lingerie. Parce que je crois que tout ce qui est avec armature, je vais peut-être en garder un tiers. Donc, il va y avoir un gros déstock. Et puis, faut quand même ravitailler, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que j'ai comme projet? Alors, j'ai un projet, justement, j'enchaîne et quelque part, c'est lié avec Fit You. Je vais enchaîner sur des Bloody Mary. Donc, ça, c'est pour ma meilleure amie, pour ma petite Milou d'amour. Voilà, on est sortis un soir toutes les deux et on a commencé à parler des ragnagnas, des moyens de protection, de ceci, de cela. On a bien rigolé. De toute façon, avec Milou, on rigole. Milou, c'est pas son prénom. C'est son surnom. Faut savoir que j'appelle jamais mes amis par leur prénom. Et ma Milou, on se connaît depuis qu'on a 3 ans. Ça fait 33 ans. Non, ça fait 30 ans. Wouh, ça nous rajeunit pas cette histoire. Bref. Et donc avec Milou, on discutait des culottes des règles et on a eu d'ailleurs un gros fou rire sur la panthère, mais ça, vous le verrez lors du prochain podcast. Et en fait, je la pousse à essayer la culotte de règles parce que je comprends, hein, elle a peur d'avoir des fuites, elle a peur de pas être à l'aise.
Ce que je comprends entièrement puisque ça a été mes craintes aussi, donc je comprends son positionnement. Et pour aider ce passage, enfin cet essai, je lui ai dit écoute, je vais te coudre des culottes de règles pardon, pour que tu essayes et que tu me donnes ton retour. Puis c'est vachement intéressant en plus. Enfin, j'ai envie d'avoir son retour. Donc, j'avais acheté la Bloody Mary en... Alors, attendez, je vous montre là. Bloody Mary, donc c'est de chez Fit You. Vous avez deux modèles qui sont proposés. Vous avez ce... Vous voyez là? Ouais, vous avez ce modèle-là, donc qui est la culotte taille haute, donc culotte menstruelle. Et vous avez aussi une version qui existe, qui est la taille midi, que voilà. Donc c'est une taille plus normale, on va dire taille basse normale quoi. Et moi j'avais acheté uniquement donc la version B qui est la version taille haute. Et pour Milou, je voulais lui coudre une taille haute et une taille basse. Donc j'ai acheté la taille basse, enfin la taille version A, donc taille midi. Et je voulais vous dire que jusqu'au 28 février sur Makerist, les promos, les patrons, donc Bloody Mary, donc que ce soit en individuel version midi, version taille haute ou le pack des deux versions est en promo jusqu'au 28 février, inclus, sur Makerist. Bon, alors déjà que je trouve que le prix du patron est tout doux, mais alors là, vous avez 30%, donc c'est un petit peu le moment. C'est pour ça que je pense que je vais vous sortir rapidement ce podcast, parce qu'en fait, le 28, c'est demain. Si je dis pas de bêtises. Je voulais regarder la date, mais c'est sur mon téléphone et je suis en train de filmer. Donc voilà, mais quand bien même vous n'avez pas la promo, franchement, les patrons, je trouve qu'ils sont à prix tout doux. Hein. Donc là, en gros, la version A, je l'ai payé 3 € et des poussières. Et ça va de la taille XXS à 3XL. Donc voilà, j'ai découpé, je sais laquelle de version ça, je sais pas, mais j'ai découpé une première version pour ma Milou, et puis une deuxième version, je crois que ça c'est la taille haute. J'ai décidé de lui mettre une en zorbe, et l'autre en zorbe plus éponge bambou, comme ça elle aura flux tranquillou pilou, et flux, oh punaise ça dépote, voilà. Donc ça, j'ai plus qu'à monter, ça va être assez rapide. Puis je la vois mardi, donc il faut que je lui donne de toute façon mardi. Voilà les seuls projets que j'ai. Mais on est dans la lingerie. Donc on est sur soutien-gorge Vega. Je vais m'éclater, mais m'éclater à en réaliser de nouveaux. Et puis Bloody Mary pour ma Milou. Et puis pour moi des dessous, donc Atlas ou Billy. Qui sont, quoi qu'il arrive, des Clips Lingerie Studio. Voilà pour ce podcast. Je sais pas si ça se ressent, mais j'ai quand même été peut-être un peu speed, mais en même temps, voilà, c'est ce que je voulais. Essayer d'écourter. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouvera je ne sais quand, mais si c'est pas en tout cas sur YouTube, ce sera rapidement sur les réseaux pour de nouvelles aventures. Mais ouais, la couture lingerie, qu'est-ce que ça fait du bien. Franchement, si vous n'avez pas testé mes soleils, je vous engage à essayer. Essayez, parce qu'en plus aujourd'hui il y a tellement de supports. Je reprends par exemple Billy, je vous ai fait un sew-along Billy, du shorty Billy. Bloody Mary, je l'ai faite aussi. Bon, il y a juste un sew-along que j'ai pas fait sur Vega, mais vu mon kiff, c'est peut-être possible que je vous propose un sew-along. Puis on a un projet avec les Yeta aussi de live, donc voilà. Bon, sur ce mes soleils, je vous embrasse très très fort. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne matinée, un bon week-end, une belle semaine, qu'importe le moment où vous regarderez cette vidéo. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de me laisser un petit pouce en l'air, de me laisser un petit message parce que je prends un grand plaisir à vous répondre et surtout à vous lire. Donc merci du fond du cœur pour toutes ces personnes qui me laissent un petit message. Et puis si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment, c'est simple, comme un clic. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très très fort mes soleils. J'étais ravie de prendre ce temps pour vous et j'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse. Passez une belle journée. Mouah!